Alors on va parler finalement de musique avec peut-être une découverte pour vous, Laurent, le groupe français La Femme. Je ne connais pas. Alors on va l'entendre ensemble. Ce groupe sort un deuxième album qui s'appelle Mystère et Sébastien Thème trace le portrait de ces jeunes musiciens. Un coup de gong et vous n'y couperez pas, La Femme vous ensorcellera. Sur la planche, sur la vague, je cherche des sensations. Sur la plage, dans le sable, je cherche des sensations. Mystique et mystérieuse, La Femme livre son deuxième album, Mystère. Après le succès de Psychotropical Berlin en 2013, les 6 membres du groupe français font une rentrée retentissante et La Femme version septembre 2016 s'affiche et se dévoile autant chevelue que dévêtue. Pour 9 mois, me voilà condamnée. Demain c'est le premier jour. Est-ce que je suis vraiment bien habillée? Je suis... Rencontre avec 2 des membres du groupe, Marlon et Sacha, pour découvrir qui se cache derrière La Femme. Et visiblement, il y a beaucoup de garçons. La musique de La Femme, c'est surtout du rock avec des synthés, un peu électro, tout ça. Des années 40-50 à aujourd'hui, quoi. Avec beaucoup d'électro, de disco, de musique 60s, de trucs comme ça, quoi. C'est quand même une femme. Dans le premier album, on a travaillé des thèmes comme la femme sorcière, la femme envoûtée, tout ça. Et dans le deuxième, c'est plus justement pour moi des sirènes et des chants en fait, de femmes dans la forêt et des esprits de rivière ou quoi. Dans Sphinx, on a le côté symboliste aussi et femmes un peu égyptiennes ou... Cette saison, voilà, c'est ça, on a voulu mettre en lumière toutes ces femmes-là. Qu'est-ce que vous aimez en général? Moi, je suis très chanson française, aussi, très variété. Étonnamment, je m'intéresse de plus en plus au rap, parce qu'à force de recevoir des rappeurs dans l'émission, on finit par un peu plus les écouter et mieux les écouter. Quand on ne connaît pas, finalement, vous savez, l'oreille doit s'habituer à tout. C'est comme la musique classique, quand au départ on n'est pas vraiment éduqué à cela, on ne peut pas forcément apprécier. Il faut du temps pour ça. Et au fond, certains vont crier en disant que je compare le rap à la musique classique, mais je pense que c'est la même chose. Je pense qu'aussi, il faut avoir une oreille pour s'habituer à écouter les paroles. Et au fond, les paroles du rap sont souvent bien plus intéressantes que beaucoup de chansons françaises qu'on a encensées ces 20 ou 30 ou 40 dernières années. Par exemple Je pense, ne serait-ce que à La Fouine, je pense à Maître Gims, Soprano, que j'adore. Non, il y a des tas de rappeurs que j'aime écouter. On a le sentiment, quand on vous écoute, Laurent Ruquier, qu'il y a eu tout un apprentissage aussi de votre part dans la vie. C'est-à-dire que vous avez évidemment. Moi, je suis passé curieux du temps de à tout. découvrir. Et c'est la curiosité qui m'a fait m'ouvrir sur différents domaines que, effectivement, je ne maîtrisais pas forcément, que je maîtrise pas beaucoup plus aujourd'hui, mais au moins, j'ai un œil sincère et curieux sur ce que je découvre. Et parfois avec le sentiment de rattraper un retard ou de... Qu'on ne rattrape jamais, hélas. Mais que vous aimez combler aujourd'hui par rapport peut-être à une enfance que vous n'avez pas forcément j'étais pas dans un milieu permis culturel, de ça c'est vrai, et c'est pour ça aussi que je regrette parfois que voilà, on n'essaie pas de vulgariser un peu plus encore la culture, parce que je pense que c'est en s'ouvrant vers différentes cultures qu'on réfléchit un peu plus et peut-être un peu mieux parfois.